Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le Bénin opte désormais pour la vaccination contre l'hépatite B à la naissance. C'est une décision du gouvernement qui, à travers le ministère de la Santé, a procédé ce vendredi au lancement officiel de cette initiative dont l'objectif est de réduire le risque de transmission du virus de l'hépatite 2 de la mère à l'enfant. Dans le département de l'Ouémé, la commune d'Adiara sera bientôt dotée d'une infrastructure de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable. Les travaux sont lancés ce jeudi en présence du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi. Dans ce journal, nous parlerons également du programme spécial d'insertion dans l'emploi dont la première cohorte est désormais opérationnelle au profit des entreprises béninoises. Ils sont au total 79 candidats à recevoir leur lettre de notification d'emploi. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé, a procédé ce vendredi 2 octobre 2020 au lancement de l'introduction du vaccin contre l'hépatite B à la naissance. L'initiative vise à réduire le risque de transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant. L'activité a eu lieu au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL de Cotonou. Suivant. L'introduction du vaccin contre l'hépatite B à la naissance dans le programme élargi de vaccination de routine. C'est désormais une réalité au Bénin avec son lancement officiel par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. L'administration de la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B est faite dans les 24 heures après la naissance du nouveau-né, et ce, dans le souci de réduire le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis des années pour fortement réduire le nombre de cas de lésions hépatiques et de cancer du foie chez les générations futures. C'est donc à juste titre que le Bénin s'engage à offrir à ces nouveau-nés le vaccin contre l'hépatite B pour démarrer leur protection dès les premières 24 heures de vie. Tous les nouveau-nés, quel que soit leur lieu de naissance, doivent bénéficier de ce vaccin dans le même délai. Le vaccin adopté est monovalent et unidose pour ne pas rater des enfants à leur naissance. À partir de ce jour, son administration sera effective dans toutes les maternités du pays. Conscient de l'importance capitale de cette décision salutaire, l'UNICEF, dans sa mission de protection de l'enfant, en collaboration avec l'OMS et les autres partenaires, soutient le ministère de la Santé par des appuis techniques et logistiques dans l'acquisition et la répartition des vaccins à toutes les étapes du processus. L'UNICEF a également financé le renforcement des capacités des acteurs et le développement des outils de communication pour un montant de 30 millions de francs CFA. L'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le PEV de routine intervient dans un contexte particulier de la COVID-19 qui nous interpelle. Nous devons prendre les dispositions nécessaires pour le respect de toutes les mesures barrières dans l'offre de services pour protéger les enfants, leurs parents et les prestataires de services. Pour consacrer le lancement officiel de l'introduction du vaccin de l'hépatite B à la naissance, le ministre de la Santé a lui-même administré quelques doses à des nouveau-nés du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL de Cotonou. Santé toujours, les travaux de construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi lancés il y a quelques jours étaient au cœur du point de presse animé par le porte-parole du gouvernement. Les journalistes ont bien voulu savoir si le gouvernement confirme le délai contractuel de 3 ans pour la livraison de l'infrastructure. Voici la réponse du ministre Alain Oronla. Concernant les lancements, ou le lancement plus exactement, des travaux de construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, nous devons là également nous réjouir de ce que cet édifice prévu au programme d'action du gouvernement démarre. Je dois dire que je comprends votre interrogation sur la durée des travaux. Si l'on sait que sur le même site, en 2015, il y a eu une pierre
une première pierre qui a été posée et qui est restée à l'état de pierre jusqu'en 2020. Vous avez dû constater que le gouvernement du président Patrice Talon ne donne pas dans la pose des premières pierres, mais plutôt dans les coups de pioche. Et lorsque les travaux sont lancés, ils aboutissent dans les délais contractuels et tout est mis en œuvre pour que cet hôpital de référence voit le jour dans les 3 ans. Nous devons nous en réjouir puisqu'il s'agit d'un hôpital de référence, un hôpital ultra moderne avec 500 lits. Mon collègue de la santé a fait tout le descriptif des services qui seront abrités dans cet hôpital, qui soulagera notre pays du coût exorbitant, quand bien même on arrive à le réduire, des évacuations sanitaires vers l'extérieur, un hôpital qui permettra aux Béninois d'accéder à des soins de haut niveau, des soins de qualité, sans que cela pèse très lourd sur le budget de l'État, comme cela a pu être le cas par le passé. Et nous allons également nous réjouir de ce que les ressources exorbitantes naguère consacrées à ces évacuations sanitaires iraient vers d'autres priorités du gouvernement pour le bien-être du peuple béninois qui, une fois de plus, doit se réjouir du lancement de ces travaux qui s'achèveront dans les délais contractuels. Toujours au cours de ce point de presse du ministre de la Communication et de la Poste, plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés. C'est le cas par exemple de la réaction de l'ancien président Boni Yayi face à l'interview accordée par le chef de l'État Patrice Talon au magazine Jeune Afrique. À la question de savoir ce que les propos de Boni Yayi inspirent au ministre, voici sa réponse. Je m'empresse de me réjouir, comme beaucoup de mes collègues, de ce que le président Yayi Boni ait pris le temps de lire l'interview très structurée donnée par le président de la République. Je crois que, comme la plupart des Béninois, il a apprécié la teneur et la tonalité des réponses apportées par le président de la République, sans tabou et sans langue de bois. Je m'aperçois tout simplement que le président Yayi Boni n'a pas dû bien comprendre les propos du président de la République à son endroit, car loin d'être une menace ou des invectives comme il a pu le relever dans sa riposte, il s'agissait tout simplement d'une invitation renouvelée du président de la République qui avait eu l'occasion déjà lors du discours du 1er août d'inviter ses prédécesseurs à la modération, à la sagesse, en toute humilité, à l'aider à construire ce pays. Donc il ne s'agissait nullement de menaces ni d'invectives. La preuve en est qu'il est rare de pouvoir riposter à une menace lorsqu'on est réellement menacé. Ce point de presse animé par le porte-parole du gouvernement a également abordé la question de l'augmentation de la masse horaire des enseignants aspirants. Et selon le ministre, la décision serait incomprise de certains acteurs de l'école. Voici les explications du ministre Alain Orunla. Nous avons eu l'occasion, dans cette même salle, de nous réjouir de ce que, en quelques années, le gouvernement du président Patrice Talon a réussi à résorber considérablement le déficit en enseignants que nous traînons depuis des décennies. Et la mesure phare qui a permis cette résorption progressive, c'est une politique de recrutement de vacataires. On en a recruté un certain nombre l'année dernière qui ont été mis à contribution dans des conditions qui ne permettaient pas pour autant d'aller au-delà de ce qui a été recruté sur lesquels il n'est pas utile de revenir et de couvrir toute la masse horaire afin que nous répondions aux impératifs d'occupation des salles de classe. Ne pouvant aller plus loin dans le recrutement parce qu'il y a des besoins de formation et des lacunes auprès de certains candidats, ce qui fait que nous ne pouvons pas augmenter la base de données, le gouvernement a décidé d'augmenter la masse horaire qui passe de 22-24 à 30 heures. Donc 6 heures en supplément, ce qui n'est pas une mission impossible. Lorsqu'on sait que la plupart des enseignants consacrent un peu plus de temps
à assumer des vacations dans d'autres établissements, notamment privés. Donc ce n'est pas insurmontable. C'est une année exceptionnelle. Cela permet de couvrir tous les besoins en enseignant. C'est pour le bien de nos apprenants. Et pour ce faire, le gouvernement a décidé d'améliorer le sort et le statut des vacataires dont la situation est plus précaire pour leur donner et leur conférer un statut plus avantageux. Cette augmentation de masse horaire s'accompagne d'une augmentation du salaire, s'accompagne de l'impératif de déclarer les nouveaux aspirants à la Caisse de sécurité sociale afin qu'ils puissent bénéficier d'une sécurité sociale et d'une retraite, au lieu de les laisser dans la précarité, puisque en tant que vacataires, ils ne bénéficient pas de ces avantages. Autrement dit, c'est une mesure d'amélioration de la situation des aspirants, de la situation des apprenants, des mesures pour lesquelles le gouvernement a fait des efforts considérables en compensation financière, y compris des primes de motivation pour les aspirants qui vont être déployés dans les collines, dans la Liborie, un peu plus loin que la capitale. Et donc cela appelle un effort de la part, bien sûr, des aspirants qui ont toujours le choix de rester vacataires et d'être payés 1000 francs de l'heure au lieu de 800 comme ça se faisait par le passé. Donc c'est des mesures qui ne peuvent susciter aucun remous si elles sont bien comprises par ceux qui ont entamé une polémique et vers qui le gouvernement a effectué toutes les démarches d'explication. Et je crois que la mesure est comprise et elle sera mise en œuvre avec beaucoup d'enthousiasme puisqu'il s'agit de mesures justes, de mesures équilibrées dans l'intérêt de nos apprenants et des aspirants également. Alors à présent, dans le département de Lomé, plus précisément dans la commune d'Adiara, qui sera bientôt dotée d'une infrastructure de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable. La cérémonie de lancement des travaux de construction de ce joyau s'est déroulée ce jeudi 1er octobre sous la direction du ministre de l'Eau et des Mines, Samoseydou Adambi. Suivant. C'est un grand projet d'infrastructure de renforcement du système d'alimentation en eau potable qui vient ainsi d'être lancé pour le compte de la commune d'Adiara et ses environs. D'un coût global de 3,2 milliards, financé par le Royaume des Pays-Bas à travers le programme OMI Delta, le projet, une fois achevé, permettra aux populations d'avoir de façon durable le liquide précieux indispensable à la vie. Nous sommes ici à Adiara pour lancer effectivement les travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de cette commune. Jusqu'ici, la commune était alimentée par 2 forages de capacité 50 mètres cubes, les 2. Donc nous avons déjà, avec l'entreprise Soya Satom, on a déjà 2 nouveaux forages qui donnent une capacité de 260 mètres cubes, qui nous porte ainsi à 310 mètres cubes désormais. Donc nous passons donc de 50 à 310 mètres cubes désormais pour la commune d'Adiara. C'est la première phase en fait de ces travaux qui consiste donc à mobiliser toute la ressource dont la commune aura besoin d'ici 2035 environ. C'est le lieu pour nous de remercier principalement le grand donateur, notre partenaire technique et accompagnateur dans le secteur de l'eau, l'un des plus anciens, le Royaume des Pays-Bas, représenté par l'ambassadrice en personne qui a accepté de faire le déplacement pour lancer ces travaux avec nous et à travers l'ambassadrice, donc tout le peuple des Pays-Bas pour leur soutien, leur accompagnement constant parce que l'eau c'est la vie. Parce que quand on a l'eau potable, on est sûr qu'on a éliminé environ 60% des maladies auxquelles nous sommes confrontés quand on n'a pas l'eau potable, les maladies hydriques. Le Royaume des Pays-Bas, grand bailleur du projet, se réjouit d'accompagner le gouvernement du Bénin qui a fait de l'accès à l'eau potable une de ses priorités. En décembre 2016, au démarrage du programme de OMI Delta, que les Pays-Bas ont le plaisir de financer, nous étions très satisfaits de voir que les objectifs de ce programme OMI Delta étaient les mêmes
que les visions stratégiques du PAG du gouvernement de président Talon, c'est-à-dire l'accès potable pour tous en 2021. Et c'est vraiment l'occasion de saluer les grands efforts de ce gouvernement pour porter les fruits sur cet engagement, l'eau potable pour tous 2021. Et nous sommes particulièrement heureux en ce jour, comme représentant le Royaume des Pays-Bas, de participer au lancement de ce projet d'adduction d'eau potable pour Adjara, financé sur Omi-Delta à la hauteur de 3,2 milliards de francs CFA et qui permettra d'impacter potentiellement 250 000 personnes dans la commune d'Adjara. Les travaux de construction du système d'alimentation en eau potable de la commune d'Adjara et de ses environs sont prévus pour durer 12 mois. Lancement officiel du mois du consommant local, c'était hier jeudi à Cotonou. 3 ministères sont impliqués dans la célébration des produits Made in Bénin durant ce mois d'octobre. Il s'agit des ministères de l'Industrie et du Commerce, celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du Tourisme, de la Culture et des Arts. La période sera consacrée à la promotion et à la valorisation des produits agricoles, touristiques et artisanaux suivants. Le maïs et le riz. La valorisation et la promotion des produits Made in Bénin vont mobiliser les attentions durant ce mois d'octobre consacré à la consommation locale. C'est tout le sens de cette rencontre des acteurs impliqués pour donner le top des activités. Octobre, mois du consommant local, telle est intitulée la période choisie. Nous devons préférer nos produits. Nous devons aimer nos produits et renouer surtout avec nos produits. Au cours de ce mois, vous aurez l'opportunité de connaître des produits nouveaux, des produits aboutis, packagés, qui sont exportés, mais dont nous ne bénéficions pas, dont nous ne profitons pas, parce que nous ne les connaissons pas. Donc c'est vraiment le mois de la révélation de tous nos produits. La consommation locale est l'une des clés d'un développement économique efficace et durable, ont notifié les participants. À cette cérémonie de lancement, 2 panels ont fait objet de discussion. Développement de la production et de la consommation locale au Bénin, politique, défis et perspectives. Puis, consommation des produits locaux, capacité de l'offre locale et défis dans la conquête du marché local. Le mois du consommant local, c'est quelque chose à pérenniser. Ça devrait être l'année du consommant local, ça devrait être tout le temps, tous les jours, chaque heure, chaque minute, on devrait respirer local. Et donc c'est vraiment des initiatives à encourager, mais aussi à encourager auprès de notre jeunesse. Il s'agit aussi d'éduquer notre jeunesse à comprendre l'importance de nos produits pour qu'eux-mêmes soient nos ambassadeurs demain. Pendant longtemps, nous avions mis dans la tête du consommateur que le produit local n'est pas un produit de qualité, ce qui est faux. Ce qui est faux parce qu'on a utilisé l'esthétique, on a joué sur le coût de produits qui vient de l'extérieur avec tout ce qui a été fait en termes de transformation qui vient faire la concurrence aux produits locaux. Ça pose des problèmes. Maintenant, pour réussir, pour gagner ce pari, il a lieu que l'État accompagne tous les acteurs pour que nous puissions accroître la production. Il faut que l'infrastructure qualité qui doit accompagner les entreprises soit opérationnelle. Il faut subventionner à un niveau donné, ne serait-ce que enlever la TVA du produit local, par exemple, accompagner les transformateurs pour réduire le coût de production, parce que c'est à ce niveau qu'on constate que le produit local n'est pas concurrentiel. Un 3e panel est attendu le 7 octobre prochain et abordera la problématique de la valorisation du coton produit au Bénin, les atouts, enjeux et les perspectives. Cette initiative du gouvernement, encouragée par l'UEMOA, va permettre d'intensifier la valorisation de la production nationale et susciter l'intérêt des Béninois pour la consommation des biens et services locaux.
La première vague des candidats ayant postulé au programme spécial d'insertion dans l'emploi est désormais opérationnelle au profit des entreprises béninoises. Ils sont au total 119 candidats issus de la première cohorte à recevoir leur lettre de notification d'emploi. La cérémonie de mise à disposition s'est déroulée ce 1er octobre 2020 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette remise de lettres de notification d'emploi aux bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi consacre l'opérationnalisation de la première cohorte de candidats sélectionnés. Au nombre de 119, ils sont donc aptes à travailler dans les entreprises ayant au préalable émis le vœu de collaborer avec les jeunes diplômés. Il a fallu 6 mois de dur labeur pour ces allocataires du programme pour mériter cette réussite. Nous prenons l'engagement de respecter toutes les clauses issues de ce contrat et nous prenons aussi l'engagement d'aider toutes les entreprises bénéficiaires à atteindre leurs objectifs. Ce programme peut déjà faire embaucher 757 personnes. Mais le parcours n'est pas aussi simple que ça. Vu la rigueur qu'il y a au niveau de ce programme, ces 757 postes-là devraient faire l'objet de publications, d'analyses et également d'inscription des différents candidats. Ce qui a été fait pour environ 96 postes qui ont été mis en ligne. Et ces 96 postes, nous avons eu environ près de 60 000 candidats, dont 40 798 éligibles pour 5 450 personnes qui ont été reçues en entretien par différents panels, dont 375 ont été envoyés aux différentes entreprises, ce qui nous donne les 79 premiers allocataires dont nous célébrons aujourd'hui la mise à disposition auprès des entreprises. C'est une joie pour l'ensemble des entreprises qui ont cru en ce programme initié par le gouvernement en vue de réduire le taux du chômage des jeunes en République du Bénin. L'heure est donc à la célébration de l'entrée effective dans le monde professionnel pour ces candidats qui signent ainsi un contrat d'1 an avec des entreprises retenues. Après tous les recrutements qui sont faits au niveau du PSIE, les candidats sont venus au niveau des entreprises et on a la chance, au cours des différentes interviews, de nous rendre compte de la qualité de ces jeunes qui sont sortis des universités et qui sont prêts véritablement à être employés sur le marché de l'emploi. À l'occasion de ce lancement, à l'occasion de la signature de ces premiers contrats, de la prise de service des premiers bénéficiaires, lancer un appel à toutes les autres entreprises qui hésitent encore, que le gouvernement est disposé, a mis à notre disposition des fonds importants pour soutenir ce programme, pour prendre en charge les salaires, la sécurité sociale, les impôts, tout ce qui est nécessaire pour que ces jeunes, triés sur le volet, recrutés après plusieurs tests et formés également à l'aptitude à avoir en entreprise, puissent vous donner entière satisfaction. Les candidats malheureux de cette première cohorte sont priés de ne pas baisser les bras. Bien d'autres offres sont disponibles sur la plateforme du programme PSIE auquel ils peuvent encore postuler, souligne le coordonnateur national. Par ailleurs, plusieurs autres candidats seront également mis dans les tout prochains jours à disposition des entreprises à travers cette même cérémonie. Félicitations. Le directeur de cabinet des ministres de la décentralisation et de la gouvernance locale, puis de l'enseignement maternel et primaire étaient à l'honneur ce jeudi 1er octobre. Leur qualité de meilleur directeur de cabinet a été reconnue par le réseau Bénin Espoir ONG. Ils ont été alors reçus dans l'ordre de commandeur de la bonne gouvernance du réseau. Assuma Kanyasongbo pour plus de détails. Le réseau Bénin Espoir ONG poursuit sa série de décorations des meilleurs acteurs de la bonne gouvernance. Le jeudi 1er octobre, c'était au tour du directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Noël Gangpé, et de celui du ministre de l'enseignement maternel et primaire, Dewanou Avodagbe, qui ont reçu cette reconnaissance. Ils sont admis ainsi dans l'ordre de commandeur de la bonne gouvernance du réseau. Ils sont tous les deux enseignants. L'un de l'enseignement maternel, M. Dewanou Avodagbe, et l'autre de l'enseignement secondaire, M. Noël Aïteko Gangpé, quand bien même il est directeur de cabinet du ministre de la décentralisation
et de la gouvernance locale. Ils sont tous les deux grands acteurs du secteur de la décentralisation. L'un élu, M. Devanou Avodagbe, est un élu communal adjoint au maire de la commune de Dassa. Et l'autre nommé, qui est le directeur du cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Autre point commun, tous les deux doivent leur avenir politique à la vie professionnelle au département des collines. Les nominés ont été choisis sur la base de 4 critères: la transparence, l'équité, l'efficience et le développement durable. Avec cette distinction, les 2 directeurs de cabinet prennent l'engagement de poursuivre l'œuvre de bonne gouvernance. À travers cette distinction, nos engagements et notre détermination à mieux faire viennent d'être renforcés. Nous redoublerons d'ardeur à nos différents postes de travail pour faire reculer les comportements de malgouvernance afin de garantir la paix, la stabilité et le développement. 3 principales raisons justifient les décorations. Il s'agit de motiver les meilleurs directeurs de cabinet des ministres pour l'amélioration de la bonne gouvernance, renforcer la politique de la promotion de la bonne gouvernance, puis encourager les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement de ces cabinets. Plus de 400 usagers du marché d'Antokpa gratifiés par la fondation MTN Bénin, c'est à travers la distribution de kits alimentaires et sanitaires. Appuyée par 3 différents clubs Lyon, l'initiative vise à soutenir les usagers dont les activités sont touchées par la Covid-19. Les temps forts de la cérémonie avec Ingrid Day est présenté par Ouliat Sanoussi. Des coffrets de vivres et de kits sanitaires gracieusement offert aux usagers du marché international de Dantokpa. C'est un geste de la fondation MTN Bénin qui vise à soulager ses vendeurs dont les activités sont touchées par la pandémie de la Covid-19. Cette situation est durement ressentie par toutes les couches sociales, notamment les bonnes dames du marché de Dantokpa. C'est pour ça, conscient du fort impact économique de cette crise sanitaire dans le pays, la Fondation et les amis de la Fondation ont jugé nécessaire d'apporter un appui alimentaire et des masques faciaux qui, nous l'espérons, vous permettront de traverser cette période difficile. Ils sont environ 400 usagers de ce marché à bénéficier de ce don composé de boîtes de sardines, de sacs de riz, de gel hydroalcoolique, de masques et autres. Une initiative fortement saluée par les bénéficiaires et les responsables du marché. Nous remercions très sincèrement la Fondation MTN pour avoir apporté la joie dans nos cœurs en nous offrant ces coffrets alimentaires et ces kits sanitaires. C'est le lieu pour moi de dire toute ma gratitude aux responsables de la Fondation MTN qui, de par leurs dons, se classent parmi les charmants jardiniers par qui les âmes de nos usagers, victimes de méventes, conséquences du confinement sur les ménages, sont fleuries. Je m'en voudrais de ne pas féliciter Mme Chodatan Anastasie, représentante des usagers au conseil d'administration de la Sogema, qui a eu l'ingénieuse idée de solliciter de la Fondation MTN Bénin de l'aide aux usagers du marché d'Antokpa et environ. L'activité est soutenue par les Lions Club Abomey-Calavi Acacia, Cotonou Soleil et Cotonou Zénith. Et pour impacter un bon nombre d'usagers, les sensibilisations sur le port de masques et le lavage des mains sont faites en langue locale. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end.